Coucou et bienvenue sur la chaîne Gogo Mercure. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage express, j'espère, concernant la pleine lune en balance qui arrive demain, au moment où je tourne la vidéo, à 6h et quelques du matin. Donc déjà, je tenais à remercier les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Comme d'habitude, hein, c'est petit à petit, on n'est pas sur un... sur un buzz absolument phénoménal, mais voilà, je tenais à vous remercier tous et toutes pour vos retours. Il y en a certaines qui m'ont envoyé des mails, j'ai reçu quelques commentaires aussi, et puis et quelques j'aime, et voilà. En tout cas, sachez que vous participez grandement à l'essor de cette chaîne, et que quelque part, oui, vous m'apportez beaucoup de bonheur, rien qu'en vous manifestant par soit par les commentaires, soit par les likes, soit par des petits messages par mail, etc. Donc, merci beaucoup. Voilà. Sinon, donc aujourd'hui, on est sur un tirage concernant les énergies lunaires. Je tiens juste à préciser, je ne suis pas astrologue, donc voilà, ça va être une guidance intuitive, comme d'habitude. J'insiste, parce que je le fais pas suffisamment, sur le côté général de ce tirage. C'est-à-dire que, voilà, ce sont des énergies collectives, on n'est pas en face à face, et donc, voilà, forcément, il y a des choses qui vont vous parler ou pas. Clairement, comme d'habitude, vous faites preuve de discernement. Je veux dire, c'est comme dans la vie et comme avec les amis. C'est pas parce que votre ami Paul vous a dit quelque chose que forcément Paul a totalement raison. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça résonne avec ce qu'il y a en vous, avec ce que vous vivez actuellement, etc. Donc, ne forcez rien, prenez juste ce qui vous parle et puis le reste, vous laissez de côté. Je rappelle également que mes tirages ne sont pas genrés, donc peu importe le sexe des personnes qui sont représentées sur les cartes ou le pronom que je vais utiliser en parlant de vous ou en parlant d'une autre personne. Voilà, gardez à l'esprit que ce sont des énergies et que de toute façon, on a tous un peu de yang, donc de masculin, et de yin, de féminin en nous. Donc, voilà, c'est à vous. Après, en fait, votre boulot à vous, ça va vraiment être de discerner ce qui colle avec votre réalité. Et mon boulot à moi, c'est juste de vous livrer les messages que je reçois au travers des cartes, donc des tarots et des oracles. Alors, du coup, là, je l'ai fait comme c'est une petite guidance. Je sais pas si je vais mettre du tarot, je pense pas. Je pense pas. Je vais rester sur juste du 100% oracle. Donc peut-être que ça manquera à certains, mais bon. Comme j'ai pas envie que ce soit trop long, puisqu'il faut que j'ai le temps de la monter avant demain, cette vidéo, ce serait bien qu'on aille assez rapidement. Et donc, voilà, rajouter des cartes, et ben, c'est rajouter du temps d'interprétation. Pour ceux qui se poseraient la question, alors déjà, oui, je voulais m'excuser, ça fait un moment que je n'ai pas publié. Il se trouve que, comme vous tous et toutes, j'ai une vie. Et là, actuellement, dans la sphère pro, personnelle, administrative, j'ai été très, très sollicitée. Et pour tout dire, je suis pas sûre que ça se termine avant un moment. Donc, là, je profite juste d'une belle fenêtre de dispo pour vous faire une guidance ou deux. Voilà, j'avoue que là, je pense que je vais en faire plusieurs aujourd'hui. Voilà, pour essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Voilà. Donc, pour faire vos choix, vous avez vu, vous avez 3 choix, 3 tas comme d'habitude. Hein. Moi, je trouve que le chiffre 3, c'est quand même la base. Quand il y en a 2, et ben souvent, il n'y en a pas assez. On n'est pas sûr. Et quand il y en a plus, après, ça fait des guidances à rallonge. Donc voilà. Donc, pour ceux qui auraient déjà fait leur choix, évidemment, vous pouvez directement vous rendre en barre de description pour sélectionner le timing correspondant. Pour les autres, je vais aller tirer une petite carte de l'oracle des lunes.
Voilà mon petit oracle des lunes que j'utilise uniquement pour les tirages, pour mes tirages perso d'énergie lunaire. Je tiens à préciser aussi que cette pleine lune en balance, elle m'intéresse particulièrement parce que j'ai mon signe solaire en balance. Donc, personnellement, je sens déjà l'influence de cette lune. Je sais pas comment c'est pour vous, mais personnellement, ça remue un peu là au niveau relationnel, etc. C'est vrai que bon, je sens un petit peu que ça tangue. Mais bon. Donc, on va aller tirer une carte pour chacun et vous allez voir laquelle vous parle le plus. Alors, pour le groupe numéro 1. Quelle carte doit les appeler? S'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quelle carte doit les appeler? Alors, on va essayer dans l'autre sens. Pour le groupe numéro 1, quelle carte doit les appeler? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour cette pleine lune en balance. Ok. Et ben, vous savez quoi? On en a 3 qui sont sortis. Je considère que c'est celle-là. Donc, 1, 2, 3. Donc, de nouveau, et dans le respect de chacun, là, je vous laisse regarder un tout petit peu. Vous pouvez mettre sur pause tout de suite si vous voulez faire un choix sans que je découvre les cartes. 1, 2, 3. Et pour les autres, je vais retourner pour que vous puissiez faire votre choix en âme et conscience. Ah, alors ici, vous avez la nouvelle lune. Nouvelle lune, ici. Hop, donc attendez, je vous la montre bien quand même. Ouais. Ok. Ici, on a Lilith, avec le numéro 35. Ici, c'était 1. Et enfin, on va avoir Athéna, la déesse. Ok, avec le nombre 30. Donc écoutez, je vous laisse faire votre choix. En attendant, moi, je vais directement passer au choix numéro 1 avec cette carte de la nouvelle lune. Et puis pour les autres, eh bien, du coup, à tout à l'heure, enfin à tout de suite. Ciao! Ok, groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette carte-ci, celle de la nouvelle lune. Alors, comme je le disais, je ne suis pas astrologue, mais bon, j'ai quand même des petites connaissances à force d'eux. Et donc, il me semble que la nouvelle lune, c'est ce moment où en fait la lune n'est pas perceptible et n'est pas du tout éclairée en fait par le soleil. Et donc, on ne la voit pas en fait. C'est une nuit où on ne voit pas la lune. Même si elle est bien présente et même si elle a quand même un certain impact sur nos humeurs, sur les marées, etc. Et il me semble que donc les énergies de nouvelle lune, en fait, c'est des énergies de nouveau départ. C'est des énergies de renouveau. C'est ce moment où on impulse de nouvelles choses. Et donc, après avoir fait un nettoyage, on aura eu la pleine lune où les énergies auront été à leur plein potentiel, ultra exacerbées. Donc là, c'est le cas de cette pleine lune en balance. Mais là, en tout cas, ce que la lune, en tout cas, t'invite à faire, c'est plutôt à te concentrer sur ces nouveaux projets, cette énergie de nouveauté. On a également un petit message de rituel dans cet oracle-là, à chaque fois associé à chaque carte. Peut-être que je te lirai quel rituel on t'invite à faire durant cette pleine lune. Néanmoins, comme là c'est la carte de la nouvelle lune, j'ai un peu peur que le rituel qui soit associé ce soit celui de la nouvelle lune. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je vous l'ai dit, c'est un retour là. Ça fait un moment que j'ai pas fait de guidance et franchement je suis trop contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est freestyle, hein. Bon. On va voir. Donc ici je vous ai étalé plein de cartes. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi elles correspondent. Là, j'ai pris 2 cartes. Donc, comme d'habitude, hein, les jeux seront en barre de description. Vous n'hésitez pas, vous y allez. Ou alors, vous posez la question. Donc, ici, on a une carte de... La question que j'ai posée, en fait, c'est sur quoi on vous invite à faire le focus?
avec ces deux cartes-ci, sur cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle vient éclairer? Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière? Sur quoi elle vous demande, elle vous invite à vous interroger? Ici, on a une carte de ce qui va être libéré. Qu'est-ce que vous devez nettoyer? Qu'est-ce que vous devez... voilà, qu'est-ce que vous devez libérer actuellement, grâce à cette pleine lune? Là, j'ai été prendre des cartes, et d'ailleurs, c'est pas du tout dans l'ordre que je voulais. Donc, je vais refaire ce que je voulais. Voilà, c'était plus ça. J'ai été prendre une carte pour les 3 domaines de vie que sont donc le pro, le sentimental et la spiritualité. Voilà, donc qu'est-ce que cette pleine lune en balance, elle vient vous amener en termes, donc, enfin, dans votre sphère pro, pardon, et dans votre sphère sentimentale, et également sur votre cheminement, votre développement personnel, votre spiritualité. Et enfin, ces 3 cartes-là, ce sont des conseils. Quels conseils la pleine lune a à vous donner sur votre vie en général? Enfin, on va voir ce qui ressort, parce que ça fera peut-être des liens, hein, c'est le cas en général hein, dans les tirages de cartes. Mais voilà, c'est un peu global. Et voilà, je préfère ne pas me prononcer à l'avance. Donc, sur quoi on vous invite à faire le focus avec cette pleine lune? L'enfant intérieur. Je vous la montre. Ah, vraiment, j'aime trop cet oracle. C'est un des premiers que j'ai eu. Alors, l'enfant intérieur, pour moi, c'est l'idée d'amusement, de se reconnecter à ce qui nous fait profondément plaisir. J'ai envie quand même de faire un petit lien avec cette première carte, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie de renouveau, de quelque chose, enfin, de mettre en place de nouvelles choses, voilà, de voir arriver, d'accueillir en fait la nouveauté. C'est ça, en gros, l'idée de la nouvelle lune, pardon. Et avec l'énergie de l'enfant intérieur, eh ben c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être l'idée, c'est peut-être de faire table rase du passé et de laisser de la place à quelque chose de nouveau. Pour le moment, je peux pas encore en dire plus. Je vais retirer les cartes, mais voilà, j'ai vraiment l'idée que ce sur quoi on vous invite à vous focaliser, ça va plutôt être, ben voilà, des énergies d'amusement, de légèreté avec ces ballons là qui s'envolent. Là, on a pas mal de verres, donc ça me fait penser au chakra du cœur aussi. Voilà, rapprochez-vous de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous amuse, de ce qui vient vous stimuler un petit peu, mais positivement. Concentrez-vous sur, ouais, plutôt sur le futur, j'ai l'impression. Parce que bah, avec l'idée de l'enfant, il y a l'idée de jeunesse et de quelque chose qui doit se développer. Voilà, ouais, je pense qu'il y a un nouveau projet ou une nouvelle rencontre, ou il y a une nouveauté sur laquelle il faut... Enfin, voilà, il y a des énergies de nouveauté sur lesquelles il va falloir surfer, je pense. On va voir ce que nous dit l'oracle Vénitiewicz. Oh, bah c'est rigolo ça. Vous avez donc, ici, vous avez la carte des voyages. Donc, à l'endroit, ça donne ça. Ici, avec l'idée les voyages... C'est vrai que pour moi, cette carte-là, souvent, elle me fait penser au déplacement. Au déplacement, à l'idée d'ouverture sur le monde, etc. D'aller, bah voilà, l'idée, c'est d'aller explorer, mais à l'extérieur. Là, le fait ici qu'elle soit, comment dire, à l'envers, pour moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, puisqu'on avait cette idée d'enfant intérieur et de nouveauté, de renouveau, j'ai l'impression qu'on vous invite à vraiment les regarder plutôt en vous. C'est-à-dire que au lieu d'être peut-être un peu plus éparpillé, un peu plus ouvert sur ce qu'il y a à l'extérieur, etc., avec cette idée d'enfant intérieur, j'ai plutôt l'impression qu'on vous invite à un certain calme quand même, à ne pas forcément... Enfin, un calme, comment dire ça? Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'à mon avis, on est en train de vous conseiller de voyager, mais pas... pas physiquement, de pas vous déplacer. C'est un voyage intérieur. C'est ça que j'essaye de dire. Mais bon, on va voir après avec les cartes qui arrivent, si c'est confirmé ou non. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous invite à vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir à vous. Mais véritablement, aller chercher. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit ? Qu'est-ce qui vous procure une joie immédiate, alors que pour d'autres, ben, ça peut sembler complètement immature, etc. J'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est vraiment un retour à soi pour servir un nouveau départ.
Je ne sais pas encore comment ça résonnera avec la suite, mais je suis sûre qu'on va voir les liens se dessiner petit à petit. Cette carte-ci, c'est ce que vous devez libérer. Qu'est-ce que vous libérez là pendant cette pleine lune? Qu'est-ce que vous nettoyez? Oh, bah c'est super ça. On adore. Les blocages karmiques. Ok, je comprends mieux. D'accord. Ok. Je pense que là, j'ai affaire à des personnes qui, pendant longtemps, ont été bloquées karmiquement. Alors, ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut parler de liens avec une autre personne, des choses qui étaient bloquées, il y avait des blocages à ce niveau-là. Ça peut parler de problèmes financiers, comme si l'abondance était bloquée, etc. Ça peut parler de plein de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que précédemment, là, dans votre passé plus ou moins proche, vous sentiez bloqué, freiné, empêché par on ne sait quoi. Et là, en fait, c'est super que cette carte-là, elle sorte aujourd'hui parce qu'on est en train de vous dire que ça, c'est bon. Vous avez brisé vos chaînes et vous êtes libre. Et donc, là, du coup, ça résonne bien avec les premières cartes qu'on a eues, dans le sens où, en fait, aujourd'hui, vous êtes sans doute passé par une fin de cycle ou une transformation, une sorte de mort symbolique. Hein. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes comme un enfant qui a besoin, en fait, de ne se soucier que de ce qui le nourrit, lui, pour progresser, en fait. Vous êtes une nouvelle version de vous-même. Et c'est là-dessus que vous devez vous concentrer, en fait, sur la nouvelle personne que vous êtes. Ce que j'entends aussi, c'est que, du coup, peut-être que comme vous étiez bloqué à sur certains plans de vos vies, peut-être sur plusieurs, hein, c'est possible, peut-être que actuellement, du coup, peut-être que vous cherchiez à, comment dire, à vous évader en allant chercher à l'extérieur des moyens, en fait, de vous en sortir. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que, en fait, pour vous libérer, même si vous allez le faire de toute façon, le mieux, en fait, c'est, au lieu d'aller chercher à l'extérieur, ça va être de voyager, mais à l'intérieur de soi. D'aller vraiment chercher ce qui vous plaît, ce qui vous amuse, ce qui vous fait grandir, ce qui vous interroge, etc. Mais vous et votre enfant intérieur. Voilà, il faut vraiment que ça résonne avec votre cœur. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, cette carte des voyages à l'envers, c'est l'idée de... Et d'ailleurs, c'est 2 et 3, 23, c'est l'énergie du 5. Et le 5, dans le tarot, les cartes numéro 5, selon les suites, c'est souvent des énergies de conflit, en fait, de conflit. Et le conflit peut être à l'extérieur, comme il peut être à l'intérieur. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il y avait des conflits intérieurs. Vous aviez des conflits internes. Et là, en fait, vous allez vous libérer. Donc, comme c'est une pleine lune, je vous avouerai que ça peut péter. Hein. Ça peut péter. On va voir ce qui arrive là et comment vous allez le vivre selon les différents pans de votre vie. Mais je pense que ça peut remuer un peu. Là, cette carte-là, en tout cas, et puis le côté enfant très spontané, je serais pas étonnée qu'il y ait des petits coups de gueule ou des petites manifestations spontanées là qui pourraient faire bouger un peu les choses de manière intense, mais c'est pour le bien. Hein. Ici, on a également la notion d'instant présent qui est très importante et je pense que vraiment, là, ce qu'on est en train de vous inviter, en tout cas, à prendre davantage en compte durant ces énergies de pleine lune, ça va être cet instant présent. Être dans l'instant et pas dans l'hier ou dans le demain. Voilà, être plutôt aligné avec ce qui se passe au moment M. Voilà. Bon, alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous amène, cette pleine lune? Ah bah, oh bah d'accord, merci. Moi en cours, on adore. Bon, bah super, il va se passer un truc pendant le mois. Vous avez peut-être à bosser quelque chose sur ce mois-ci. Alors, attendez, là, du coup, je me permets, je vais aller chercher une autre carte. Parce que ces cartes-là, je trouve qu'elles sont pas hyper parlantes. Alors, au niveau pro, là, pour les personnes, ok. Ok, d'accord. Bon, vous êtes à une croisée des chemins. Et ça a un rapport avec le mois en cours. Ce mois-ci, vous avez des choses, vous avez un choix à faire. Vous êtes à une croisée des chemins au niveau professionnel, visiblement. Et on est en train de vous demander, en tout cas, de vous concentrer là-dessus. Il y a un choix important à faire ce mois-ci.
Et donc là, cette pleine lune, c'est l'occasion de vous mettre peut-être sur le bon chemin au niveau pro. Peut-être que vous hésitez entre partir, rester dans votre emploi actuel ou, je sais pas, prendre un deuxième boulot plus proche du cœur si vous avez une profession plutôt alimentaire. Bon, à vous de voir comment ça résonne. Et puis voilà, comme je le disais, c'est du général. Ça peut pas, enfin, je vais pas pouvoir donner de situation précise dans cette guidance-là. Mais en tout cas, vous avez un choix à faire. Une croisée des chemins qui va être déterminante. Et il va falloir que ce choix-là, votre choix, il soit fait durant ce mois-ci. Le mois d'avril. Si vous regardez ça quand... bah oui, en principe, vous allez la regarder maintenant, vu que c'est un tirage de pleine lune, je pense quand même que ce sera ça. Bon, en tout cas, ouais, vous avez un choix à faire au niveau pro. Il y a quelque chose. On va les mettre comme ça. Hop, ok. Bon, et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Être en zénitude. Bon, bah, c'est trop cool, ça. On aime bien. On vous dit tranquillité, repos, méditation. Et c'est assez rigolo parce que, de nouveau, on a cette énergie du vert, donc du chakra du cœur. J'ai vraiment l'impression qu'en termes de... Donc, c'est peut-être avec ça aussi. Hein, qu'en termes de vie sentimentale, là, vous êtes peut-être dans un renouveau. Vous vous sentez bloqué. Et là, on vous invite en tout cas à vous rapprocher de votre cœur et à adopter une attitude plus cool, plus reposée, plus tranquille. Peut-être ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est de ne pas, de respecter votre rythme. Parce que moi, avec cette carte-là, j'ai souvent l'idée d'apaisement, de calme, etc. Donc, si vous vous sentez stressé, donc typiquement, vous venez de rencontrer quelqu'un, et dans les débuts, vous dites, il faut montrer que je suis impliquée, que j'ai vraiment envie de construire avec cette personne, etc., de m'engager, ceci, cela. Vous pourriez être tenté, en fait, de vous épuiser à en faire trop. Là, moi, ce que j'entends, c'est respectez-vous, respectez aussi votre timing, votre santé. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Respectez-vous, mais soyez détendu. Détendu. Faites ce qui vous fait envie. Comment dire ça? Au niveau de votre vie sentimentale, rapprochez-vous de ce qui vous fait vraiment envie. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de se dire, bon, par exemple, je vais faire, je sais pas, 3 heures de route pour aller rejoindre mon ou ma bien-aimée, parce que j'en ai envie. En plus, j'aime bien faire de la route, je vais pouvoir écouter de la musique et réfléchir à plein de trucs, ça va être cool. C'est pas du tout la même chose que de se dire, bon, je vais faire 3 heures de route pour aller rejoindre mon copain, ma copine, parce que sinon j'ai pas le choix, parce que peut-être qu'elle va me quitter si je le fais pas, ou ceci ou cela. Vous voyez, c'est pas la même intention. Veillez bien à ce que vos actions en termes sentimentaux, à ce que ces actions, elles soient motivées véritablement par le cœur et pas par la peur ou par je ne sais quoi d'autre. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire sur le côté sentimental. Si vous êtes en couple, je vais quand même le dire aussi, si vous êtes en couple, peut-être que là, le message, ce sera plus, essayez de revenir à vos débuts, à vos énergies de début. Donc, peut-être que ici, il y a des personnes qui sont en couple depuis très longtemps, qui sont effectivement dans la tranquillité, dans le repos, dans la méditation, très bien. Néanmoins, peut-être que tranquillité, repos et méditation, c'est pas antinomique avec l'idée d'enfant intérieur et d'amusement. Vous pouvez, même au travers de ces 3 mots-là, de cette idée de zénitude, peut-être apporter un petit coup de fraîcheur et de regain d'énergie à votre histoire, peut-être. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très aérien ici. Donc, on vous invite peut-être à plus de légèreté, tout simplement. Ensuite, pour le côté spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Créativité. Ok. Alors, là, j'ai l'impression qu'on vous invite ici, d'un point de vue spirituel, à être donc dans cette énergie de créativité. C'est-à-dire que, vous devez, actuellement, votre intuition, elle doit être assez
assez développé. Et notamment si vous regardez ça juste au moment, donc juste le jour de cette pleine lune ou juste après, quelques jours après, c'est vrai que la pleine lune, souvent, elle vient exacerber des sentiments, des ressentis, et notre intuition, elle est souvent au max. Donc, servez-vous peut-être de ces élans d'inspiration et d'intuition pour créer. Parce que si ça sort ici, c'est que les énergies de pleine lune vont en tout cas vous porter et enfin, comment dire, et vont venir nourrir votre créativité. Donc, ce serait bête de s'en passer, surtout si vous avez un projet actuellement. Là, tout à l'heure, on avait la croisée des chemins durant le mois par rapport au pro. Peut-être que du coup, c'est à ça que ça doit servir. Peut-être que c'est à ça. Voilà, libérez peut-être votre côté créatif et peut-être que la créativité va vous permettre aussi de faire le point sur le chemin que vous devez prendre. Je sais pas pourquoi je fais le lien, mais ça me vient en fait. En fait, je crois que si, je sais. Je crois que c'est les cheveux en fait. Les cheveux là, traînés de peinture au rouge orangé qui me font penser à ces différents chemins en fait. Et je crois qu'il y a un lien. Après, bon, évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Mais en tout cas, si au niveau spirituel, c'est la créativité qui ressort, c'est que comment dire, que par le biais, par votre canal médiumnique, par votre chakra troisième œil ou coronal, il y a un truc, c'est par là enfin, comment dire, c'est ces chakras-là qui s'expriment quand vous créez. Et donc, là, peut-être que cette pleine lune, elle vous invite en tout cas à surfer sur ces énergies-là pour créer des choses qui vont servir. Soit à vous apaiser vous, soit à apaiser le monde. Voilà, en toute modestie. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Je rigole, mais c'est vraiment ça que j'entends. Donc, écoutez, vous prenez ce qui résonne et puis le reste, vous laissez. Alors, au niveau des conseils, du coup, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Alors, ici, on a l'oracle message des guides. Waouh, 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 waouh. Ok. Bon, on vous parle d'un amour sain. Peut-être que là, en fait, ouais, ok. Je pense que, ok. Là, le conseil, c'est l'amour sain. Et donc, en fait, ce que j'entends, c'est que peut-être que pour certains, vous êtes en couple, peut-être dans un renouveau amoureux. Et en fait, peut-être que du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce truc d'en faire des caisses au début, de vraiment d'y aller, je sais pas, d'aller sonner à 3 h du matin pour chanter la sérénade sous la fenêtre de sa dulcinée. Enfin, voilà, vous voyez ce type d'actions qui sont vraiment passionnées, qu'on voit dans les films romantiques, mais qui finalement, comment dire, enfin, alors, comment dire ça? En fait, ce que j'entends, c'est que l'amour sain, alors il y a l'amour passionnel, le grand amour, etc. Et ça ressemble un petit peu à l'exemple que je viens de donner. Et puis, il y a l'amour sain. L'amour où on aime l'autre, mais où on s'aime d'abord soi. Et à mon sens, c'est quand même c'est quand même ce à quoi on rêve tous. Un amour qui serait donc équilibré et sain, dénué de karma, hein, et qui serait de l'ordre de en m'aimant, je permets à l'autre de m'aimer et donc je l'aime encore plus en retour. C'est ça en gros l'idée. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous invite à faire. Respectez-vous pour respecter l'autre. Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est en tout cas là-dessus qu'on est en train de vous inviter à vous interroger. Qu'est-ce que pour vous l'amour sain? Est-ce qu'actuellement, est-ce que actuellement vous avez des blocages au niveau sentimental? Vous vous posez des questions, il y a des offres, il y a des choses, mais vous vous sentez bloqué. Peut-être qu'en fait, ce qu'il faut revoir, c'est votre vision de ce qu'est l'amour. Parce que peut-être que vous n'êtes attiré finalement que par des relations, des liens karmiques.
Et il n'y a aucun mal à ça. Mais c'est vrai qu'en général, du coup, ce sont des relations qui sont, comment dire, loin de la tranquillité, du repos et de la méditation, quoi. C'est plus, c'est des choses beaucoup plus intenses. Et c'est vrai que ça nous fait nous sentir vivants. Néanmoins, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez un amour sain ou est-ce que vous voulez un amour passionnel? Bon, écoutez, vous prendrez ce qui résonne, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez... Enfin, en tout cas, on vous invite à vraiment vous poser cette question-là. L'amour sain, est-ce que c'est ce que tu veux? Parce que je pense qu'ici, il y a des personnes qui attendent depuis un moment une belle histoire d'amour, quelque chose de beau, mais qui finalement sont encore un brin, ont peut-être encore un pied dans un lien karmique ou dans une conception de l'amour qui n'est pas hyper saine en fait. En tout cas, pas saine pour elles, hein, parce qu'il y a des choses qui sont saines pour certaines personnes et d'autres qui ne le sont pas pour d'autres. Voilà, c'est très subjectif hein, comme notion. Mais voilà, interrogez-vous. Je pense que là, ouais, on vous invite à vous interroger sur l'amour. Et plus loin que l'amour sentimental, je pense à toutes les formes d'amour. Enfin, l'amour familial, donc maternel, paternel, fraternel, etc. L'amour amical, enfin, réfléchissez bien. Est-ce que vos relations, là, elles vous paraissent saines? Voilà. Est-ce que la personne que vous considérez comme votre meilleur ami ou voilà, quelqu'un qui vous la fera jamais en l'envers, est-ce que c'est toujours vous qui l'appelez? Ou est-ce que c'est équilibré? Est-ce que vous êtes obligé de, je sais pas, lui promettre je ne sais quoi, promettre je ne sais quoi à cette personne pour qu'elle vous accorde un peu de temps, etc. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est pas de la dépendance, etc. Bon, bref, là je suis en train de semer plein de petites graines, ne m'en veuillez pas, mais c'est pour que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Ne gardez pas toutes ces interrogations s'il n'y a pas lieu de s'interroger. Voilà, mais voilà, posez-vous les bonnes questions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Visualisation créatrice et vos émotions. Bon, ouais, en fait, ça résonne assez bien. Ok. D'accord. Ouais. En fait, là, je pense que j'ai affaire à un groupe où les personnes se sentent bloquées. Et actuellement, c'est ça que vous êtes en train de libérer. La pleine lune, elle va vous y aider. Alors peut-être que ça fait un moment que vous êtes en train de libérer un blocage karmique, donc je le dis, hein, qu'il soit relationnel, au niveau du matériel, du financier, voilà. Prenez comme ça résonne. Mais j'ai l'impression en fait que c'est ça. Ça fait un moment que vous êtes en train de travailler à ça. Et en fait, ici, on est en train de vous interroger sur... Enfin, je pense que cette pleine lune, elle va vous permettre d'y voir plus clair. Donc, visualisation créatrice. Elle va vous permettre d'y voir plus clair sur votre conception de l'amour sain. Et pour ça, en fait, on vous invite à visualiser de manière créative. C'est-à-dire à projeter dans votre tête, imaginer quelle est pour vous, quelle est par exemple la relation la plus saine qui vous correspondrait. Et à le faire véritablement, à imaginer. Vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, notamment avec cette idée de créativité. Essayez de projeter en fait ce concept-là, vu de votre point de vue, de votre prisme à vous, et essayez de voir quelle place vous laissez à vos émotions dans tout ça. Parce que c'est ce qui compte au final. C'est vos émotions. Donc là, je vous parle d'amour, mais c'est aussi, ça peut très bien toucher à tous les domaines de votre vie. Ça peut aussi toucher aux pros. Vous aimez, vous, être dans une passion saine. C'est aussi respecter ce qu'on ressent. Et je crois, en fait, que là, vraiment, on vous demande, en fait, de faire un gros bilan d'où vous en êtes au niveau de ce qui est de ce qui va être de vos relations familiales, sentimentales, amicales, etc. Et également au niveau de tout ce qui vous entoure, de tout ce qui fait votre vie.
actuellement et de tout ce qui vous apporte de l'amour. Et d'observer si vos émotions avec ces personnes, dans ce boulot-là, dans cette situation-là, elles sont en accord avec cette idée d'amour sain que vous avez projetée. Et à peut-être, du coup, réévaluer, un petit peu re-hiérarchiser les choses en fonction de ça. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je crois que c'est ça, en fait. La pleine lune, là, cette pleine lune en balance, en plus, comme je le disais, c'est mon signe solaire, donc je vois très bien par quel type de tribulation on peut passer dans ces moments-là. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est à véritablement faire un petit bilan. Petit bilan, et de voir si l'amour que vous avez en vous, je ne doute pas que vous en ayez beaucoup, mais de faire en sorte qu'il soit équitablement réparti, de manière équilibrée et saine. Si vous êtes ultra amoureux, pourquoi vous, comment dire, vous passez tout votre temps, vous ne consacrez votre temps qu'à vos amis ou qu'à votre travail, et vice-versa. Si vous êtes ultra passionné par ce que vous faites, pourquoi vous restez en fusion avec votre partenaire ou enfermé dans votre vie familiale? Enfin, voilà, essayez de voir comment vous pouvez rééquilibrer tout ça de manière saine. Voilà ce que j'ai entendu pour vous, mes amis du groupe numéro 1. On va quand même aller chercher des petits trucs en plus. Qu'est-ce qu'on va prendre? Des breloques? Allez, ou des petits dés. On va prendre des petits dés, ce sera mieux. Alors, au niveau de donc votre pleine... Ok, très bien, ça n'attend pas, d'accord. Il y en a un qui est tombé déjà. Ensuite, on en veut 3. Hop, allez. Ok, très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le petit vélo. Alors, pour moi, on est en train... Alors, et puis pas loin des blocages karmiques. Donc, je pense que, oui, vraiment, on vous demande de surfer sur cette vague-là. Surfer, vraiment... Vous voyez, quand on commence à pédaler et qu'on a le bon rythme quand on est à bicyclette ou à vélo, ce moment où on peut arrêter de pédaler et où ça roule tout seul. Voilà, je pense que en tout cas, ça, c'est un symbole du fait que votre libération, là, les blocages karmiques qui vont être libérés, ça arrive vite. Oula, ça arrive vite. Donc je pense que ouais, le mieux à faire, c'est d'attraper ce vélo là au vol, de sauter dessus et d'essayer de surfer dessus pour vraiment en finir avec ces blocages karmiques. Je pense que c'est ça le message. Ici, on a les couverts qui sont tombés sur la tranquillité, le repos, la méditation. Je pense également que vous devriez faire attention à ce que vous mangez. Prenez le temps de vous faire des bons petits plats. Ou alors, au contraire, si vous êtes actuellement, si en ce moment, vous n'avez pas pris trop le temps de bien cuisiner, de faire des choses, enfin, de vous nourrir de manière saine, etc. Prenez le temps, là. Prenez le temps. Voilà. On ne vous demande pas forcément de... voilà, boire des jus verts et tout. C'est pas forcément ça, ni de faire un jeûne. Ou voilà, mais pourquoi pas pour certains. Et puis surtout, enfin, juste veiller à avoir des repas sains, équilibrés, à savoir pas que des féculents, pas que des lipides, pas que je sais pas moi, du sucre. Non, essayez voilà, d'apporter tout ce qu'il faut, les glucides, les protéines, les légumes, les fibres, etc. Voilà, veillez en tout cas à vous nourrir correctement. Ouais. Et ici, amour sain, on a le petit nounours retourné. Ouais, moi ce que j'entends, c'est que peut-être même, je parlais d'amour sain tout à l'heure et j'ai dit que cet amour, il pouvait donc concerner les amis, la famille, etc., le boulot, etc. J'ai oublié de préciser le plus important, c'est aussi qu'il peut vous concerner vous. Et je pense que le fait que je ne l'ai pas dit, là, du coup,
enfin tel que je l'interprète là, c'est que peut-être actuellement, vous n'arrivez pas en fait à vous faire passer en priorité. Et à vous vouer à vous-même d'abord cet amour sain. Et le fait que là, notre petit nounours y soit retourné, ben c'est peut-être ça. Pour moi, c'est un symbole de douceur, de câlin, de réconfort. Apportez-vous de l'amour à vous d'abord, vraiment. Soyez doux avec vous-même. Enfin, j'entends, soyez doux avec vous-même, soyez pour être doux avec les autres. Cet amour sain, en fait, il passe d'abord par vous. Hein, et j'ai... je pense que c'est pas pour rien, je l'ai pas dit. Au départ, ouais, vous vous oubliez peut-être. Peut-être que vous vous oubliez un peu trop. Et ouais, vous méritez là. Vous êtes la première personne à mériter ce gros nounours. Et à vous apporter cet amour inconditionnel et sain. Voilà, groupe numéro 1. Alors écoutez, bah, c'était quand même une petite demi-heure. Hein, bon, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Voilà, c'est ce qui me donne de la force et bah, la motivation en fait de continuer. Donc n'hésitez pas. Puis c'est gratuit en plus. Donc voilà. Je vous souhaite à tous à tous et toutes hein, une belle poursuite de journée. Soyez heureux et surtout n'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Voilà. À plus, choix numéro 1. Ok, groupe numéro 2. Alors, donc, vous qui avez fait le choix de cette carte-ci, Lilith. Donc, je vous explique d'abord rapidement comment j'ai procédé pour ce tirage, à quoi elles correspondent, toutes ces cartes. Mais bien évidemment, vous retrouverez les jeux que j'utilise en barre d'infos. Et si jamais il y a quoi que ce soit enfin voilà, si jamais il y a un jeu que vous n'arrivez pas à trouver dans cette liste-là, vous n'hésitez pas, vous laissez un commentaire, vous m'envoyez un message, enfin bref, vous savez, hein. Donc, ces deux cartes-là, elles vont répondre à la question sur quoi vous devez vous concentrer durant cette pleine lune. Celle-ci, c'est ce que vous libérez. Qu'est-ce que vous libérez comme énergie? Enfin, oui, au niveau énergétique, qu'est-ce que vous libérez grâce à cette pleine lune? Là, j'ai été vous prendre 3 cartes pour aller, aller voir l'impact de cette pleine lune. D'abord sur l'aspect professionnel, financier, sentimental, relationnel et ici plutôt le spirituel. Et enfin, ici, on a pris plusieurs cartes conseils généraux ou qui seront peut-être en résonance avec ce qu'on aura eu là. Voilà, à appliquer durant cette pleine lune. Alors, Lilith, donc qui correspond à la carte 35 de mon petit oracle des lunes, qui est assez belle, hein. Donc, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on va parler en termes d'énergie. Mais là, donc, moi, ce que ça m'indique, cette carte-là, c'est que actuellement, vous êtes plutôt dans votre polarité yin. Parce que Lilith, au niveau mythologique, c'est la première femme d'Adam. Adam de la Genèse avec Ève et le fruit défendu. Adam avait une première femme qui s'appelait donc Lilith. Et donc, au niveau de cette mythologie-là, Lilith, en fait, c'est la première femme à s'être revendiquée égale de l'homme. Donc, c'est un pouvoir fort en termes, oui, en termes d'affirmation de soi, etc. Pour moi, le message qu'on me donne ici, c'est que peut-être actuellement, vous êtes dans cette polarité yin en termes de créativité, de manifestation, voilà, peut-être aussi au niveau sensuel, parce que c'est un symbole aussi assez puissant en termes de sensualité, de sexualité, etc., de passion. Et peut-être également qu'on vous invite, ou en tout cas qu'actuellement vous êtes dans une énergie où vous n'avez plus envie de vous soucier du regard des autres, et vous avez envie en fait de suivre votre chemin. Voilà ce que je reçois pour le moment. On va voir après comment ça résonne avec les autres cartes. Alors ici, sur quoi on vous invite à faire le focus? La volonté.
Ouais, bon, c'est très, ça rejoint, ça résonne assez avec cette carte-là, hein. Je vous l'ai dit, Lilith, c'est vraiment une déesse, enfin, une déesse. C'est une figure, en tout cas, un archétype d'affirmation de soi. Pour moi, elle s'apparente assez à la reine de bâton, en fait, cette carte-là. C'est vraiment quelqu'un qui... Enfin, pour moi, c'est le girl power, en fait, Lilith. C'est à ça que ça me fait penser. Et là, avec cette carte de la volonté, on est peut-être en train de vous pousser à agir. Vraiment. Il y a peut-être un truc que vous devez faire et que vous repoussez depuis un certain temps et on vous demande de faire preuve de volonté. Peut-être. Bon, à vous après de voir si ça résonne. Mais on a le jaune ici, donc plutôt chakra plexus solaire. Voilà, c'est vraiment l'affirmation de soi, quoi. On va voir comment ça résonne avec celle-ci. Ah, mais elles sont toutes à l'envers, mes cartes, là. Merde. Donc, c'est pas grave. Vous avez la carte de l'apprentissage. Mais ici, elle est retournée. Alors, attendez, je vous laisse la regarder. Hein. Donc, vous voyez cette femme qui lit et qui écrit, qui travaille, qui s'instruit, en fait. Qui révise. Ok, alors ici, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un truc que vous devez faire, là, actuellement. Vous devez vous mettre au boulot. Je crois que c'est ça, en fait, le message de votre pleine lune en balance. Je ne sais pas si je l'ai précisé pour ce choix-ci, mais je le répète parce que j'aime bien le dire. Moi, j'ai mon signe solaire en balance. Donc, c'est des vibes qui me parlent assez. Et c'est aussi pour ça que j'avais absolument envie de reprendre les guidances aujourd'hui, parce que c'est le moment, hein. D'ailleurs, c'était peut-être pour moi, ça. Remets-toi au boulot, vas-y. Bref, trêve de blabla. J'ai l'impression qu'en fait, ici, on est plutôt en train de vous dire, il va falloir vous mettre au boulot. Avec ces cartes-là, ces deux cartes-là qui sont plutôt synonymes de mise en action, etc. Et celle-ci, j'ai l'impression que peut-être là, vous êtes en pleine procrastination. Et c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. Vous avez un truc à faire, vous le repoussez, et on vous demande de faire preuve de volonté. Et peut-être que là, en tout cas, la pleine lune, là, elle vient mettre en lumière tout ça. Peut-être que vous... Alors, ça peut être plusieurs choses. Peut-être que vous avez un projet à réaliser qui vous demande, en fait, d'apprendre. Et pourtant, vous ne le faites pas, par manque de volonté. Peut-être qu'il y a une relation aussi, c'est possible, hein, je vous le dis, hein, c'est général, donc ça peut résonner sur plein de sphères de votre vie. Mais peut-être que, voilà, il y a une relation qui vous demande d'apprendre à connaître, de réapprendre à être en couple, de réapprendre à être amis même, enfin j'en sais rien, ou de réapprendre à être parent, j'en sais rien. Et vous êtes là, oui, mais non, mais je le ferai demain. Non, non, c'est maintenant, c'est maintenant. Là, c'est vraiment cette vibe-là que j'ai. Autant pour le groupe numéro 1, j'ai mis plus de temps à saisir les subtilités du message. Là, pour moi, c'est assez clair, hein. Il faut se mettre au boulot. Je suis désolée. Mais bon, c'est quand même assez cool de se dire que la lune se soucie suffisamment de votre destin pour revenir vous mettre un petit coup de pied aux fesses quand il y a besoin. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous demande de libérer? Qu'est-ce que vous libérez pendant cette pleine lune? Qu'est-ce que vous nettoyez? Ah, c'est trop bien. Estime de soi. Nouveau thérapeute. Ah, ok. Ok, j'ai un autre message. Peut-être que également, on vous demande l'apprentissage. Cet apprentissage-là, c'est une thérapie, puisqu'on parle de travail psychologique, psychanalytique, etc. Ici, il y a une histoire d'estime de soi. En fait, je pense que ce qui vous bloque, actuellement, ce qui vous bloquait, c'était ça. Vous aviez l'impression de ne pas mériter, de ne pas être suffisamment ceci, ou d'être trop cela, etc. Et c'est ça, en fait, qui vous servait de très bonne excuse, de très bon prétexte à une sorte de procrastination chronique. Je plaisante, hein, je suis pleine de bienveillance, j'espère que vous le ressentez. Voilà, c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment avec amour que je vous dis tout ça. Mais voilà, l'idée ici, c'est que ce que vous libérez,
enfin, ce dont oui, ce dont vous vous libérez, c'est d'un manque de confiance en vous, d'un manque d'estime de vous. Parce qu'en fait, si vous ne vous mettez pas au boulot, c'est pas parce que ça vous intéresse pas, c'est pas parce que vous n'avez pas envie, c'est parce que vous ne croyez pas assez en vous. Et donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette pleine lune, elle va venir vous mettre un petit coup de boost en termes de confiance en vous, pour que vous puissiez manifester cette volonté et donc vous mettre en action pour apprendre. Alors, on va voir après avec quel niveau, il y a sans doute un domaine, après peut-être pas, hein, mais il y a sans doute un domaine avec lequel ça va le plus résonner. On va voir d'abord ce qu'on nous dit au niveau du pro. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ok, il y a des angoisses et des peurs au niveau du pro. Ok. Ouais, bon, je suis désolée, hein, mais est-ce que c'est pas au niveau du pro, là, que ça nous parle? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle voie qui vous intéresserait, mais vous repoussez toujours l'échéance? Est-ce que vous avez peur de quitter un boulot pour un autre? Peur de manquer d'argent, peur de ne pas y arriver, etc. Ouais. Je pense que cette pleine lune, elle va mettre en lumière ça. Elle va vous titiller à ce niveau-là, peut-être. Et vous pousser à vous interroger, peut-être, sur l'origine de ces angoisses et de ces peurs. Et je pense qu'effectivement, la source, elle est là. C'est un manque d'estime de vous. C'est pas que vous n'êtes pas capable. C'est que vous avez peur de ne pas l'être. et voilà. L'idée, ça va être peut-être de venir, en passant, de confronter ces peurs-là, peut-être, de les regarder bien en face, pour déterminer ce que vous voulez faire de votre vie, quelle suite vous voulez donner à votre vie professionnelle. Donc là, évidemment, comme c'est un tirage général, je ne vais pas pouvoir aller vous donner 1001 exemples et trouver exactement celui qui vous parle à vous. Vous êtes plusieurs, etc. Mais en principe, là, ce que je dois vous dire, ça doit résonner avec vous. Si ça résonne pas, c'est peut-être pas le bon tas. Mais bon, restez quand même jusqu'à la fin. On n'en a pas pour longtemps. Vous pourrez aller voir les autres après. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? L'invitation amoureuse. Oh. Ok. Alors, est-ce qu'on vous a invité et vous hésitez à y aller? Parce que quoi? Parce que vous manquez de confiance en vous? Parce que vous manquez de volonté? C'est étrange. En tout cas, ce qu'on est en train de me dire, c'est que peut-être que durant cette pleine lune, on va vous inviter à une sortie, à une fête. En tout cas, il y aura peut-être une proposition. Alors, je vous l'ai dit, c'est sentimental ou relationnel, tout simplement. Donc, c'est pas forcément que ça va pas forcément être forcément une invitation amoureuse, comme c'est écrit ici. Mais voilà, en tout cas, il est possible qu'on vous invite. Et là, vu le jaune qui prédomine dans cette carte-là, celui-ci, j'ai plutôt l'impression qu'il faut dire oui. Mais bon, vous verrez bien, vous ferez comme vous voulez. Mais peut-être que ça va vous permettre en tout cas de vous remettre aussi dans une bonne énergie, de retrouver un peu d'estime de vous et de combattre du coup ces peurs qui vous empêchent de poursuivre vos apprentissages, je sais pas. Mais avec Lilith, c'est comme je le disais, c'est aussi une femme très sensuelle, voilà, une force de caractère. Donc j'ai un peu l'énergie Beyoncé, vous voyez quoi, Queen Bee. L'idée c'est ça, briller quoi. Et avec ce jaune là, j'ai vraiment cette idée de chakra, enfin plexus solaire et peut-être qu'en termes de vie sociale, donc juste amicale, familiale ou alors sentimentale pour le coup, on vous invite à briller quoi. Briller, révéler qui vous êtes. En tout cas, cette pleine lune, elle va vous donner cette impulsion-là. À vous après de voir si vous avez envie de saisir cette énergie-là ou non. Hein. Vous verrez bien. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte-là? Vous avez la foi. C'est beau. Il y a, oui, je pense qu'il va y avoir, cette pleine lune, il va y avoir un regain de foi. Alors, attention,
Si vous n'êtes pas religieux, ne fuyez pas, ne vous dites pas, ah, c'est pas pour moi, machin. Non, c'est pas ça. La foi, on peut avoir foi en n'importe quoi. Hein. On peut avoir foi en Dieu. On peut avoir foi en, je sais pas, en Bouddha. On peut avoir foi en nous. Et ça par contre, à mon avis, c'est vraiment cette foi-là qu'il va falloir cultiver et qui va vous être révélée aussi durant cette pleine lune. Foi en vous, foi en une histoire, foi en un projet, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Là, la pleine lune, elle va vous conforter, vous redonner un petit peu de peps, de volonté, pardon, de foi et de confiance pour vous remettre en action, là, vis-à-vis d'un apprentissage que vous avez, que vous fuyez ou que... par peur, sans doute. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Donc écoutez, de nouveau, hein, brillez, hein. Brillez. Profitez de cette pleine lune pour profitez de cette pleine lune pour vous reconnecter à cette foi en vous-même d'abord. Et puis cette foi, pourquoi pas, en autre chose de plus grand. Hein. La source, la vie, enfin, vous voyez. Mais le seul objet de foi sur lequel j'insisterai, c'est vraiment foi en vous. Vraiment. En vous. D'ailleurs, bon, alors moi, après, c'est les liens, et puis c'est le principe de la canalisation, hein, mais pour moi, ces deux femmes, elles sont assez similaires, elles sont rousses toutes les deux, elles sont entourées, cernées de petites, enfin là, c'est des espèces de pétales ou bulles roses, mauves et jaunes, et là, on a ces fameuses fleurs, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ayez foi en vous. C'est ça que la pleine lune, elle a envie de mettre en lumière pour vous, là. Ayez foi en vous. Ouais, je sais pas quoi vous dire d'autre, là. J'ai vraiment l'impression que vous êtes rongé peut-être par la peur. Il y a une peur qui vous empêche d'avancer. Pourtant, vous avez tout, hein. Vous avez tout en vous. Mais il faut se mettre au boulot. Faut se mettre au boulot, les gars. Bon, on va voir si les conseils vont dans ce sens-là. Parce que là, c'était le conseil de Gogo. Mais voilà, peut-être que les guides vont dire non, on n'y allait pas. Hein. On va voir. Ça m'étonnerait quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Guérison de l'enfant intérieur. Ok, très intéressant. Aimer sans condition. Accepter les différences. Écoute ton intuition. Bon. Non, bon, je suis contente parce que visiblement, les guides, ils sont d'accord avec moi. Ça tombe bien, c'est... Ça tombe bien. Bref. Bon, guérison de l'enfant intérieur, c'est ça. Je pense qu'en fait, actuellement, vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur, ou en tout cas, puisque c'est dans les conseils, on vous invite à vous intéresser à ça. Et c'est marrant parce que il y avait un peu une vibe un peu similaire avec le choix numéro 1. Donc si vous avez hésité, c'était peut-être des compléments d'information dans ce choix-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose en vous qui... il y a quelque chose qui atteint votre enfant intérieur. Et quand on parle d'enfant intérieur, c'est l'idée de qui vous étiez quand vous étiez petit, de ce qui vous... c'est ce qui fait que vous, je sais pas, quand vous sentez une odeur de cookies, vous êtes joyeux, même si vous les mangez pas et que c'était juste en passant dans la rue. C'est parce que vous avez le souvenir de quand vous étiez petit et que votre grand-mère, elle vous faisait une fournée de cookies. C'est ce moment où, je sais pas, à rentrer du boulot, vous êtes crevé, mais vous vous mettez une super musique, une musique qui vous parle et qui vous remet en joie et vous dansez comme un fou, comme une folle dans votre salon. C'est ce moment où, vous savez pas pourquoi, mais vous avez envie je sais pas, de faire une blague à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants, etc. C'est ça, l'enfant intérieur. C'est ces vibes-là. C'est ces moments de joie, spontanée et désintéressée aussi. Et là, si on vous parle de guérison, c'est que visiblement, il y a un manque à ce niveau-là. Votre enfant intérieur, en ce moment, il doit pas être hyper bien nourri. Hein. Et donc, c'est peut-être pour ça, en fait, que du coup, vous n'arrivez pas, en fait, à bosser, à avancer dans votre projet. C'est peut-être qu'en fait, il y a un manque de joie, de spontanéité et que votre enfant intérieur, il est blessé. Alors, est-ce que la solution, c'est de guérir son enfant intérieur pour
atteindre cet apprentissage, réussir à le faire? Est-ce que c'est un message selon lequel vous n'avez peut-être pas assez de volonté pour ça? Peut-être que cet apprentissage que vous voulez faire et ces peurs, elles sont peut-être pas là pour rien. J'en sais rien. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plus la peur ici qui vous empêche d'avancer. C'est pas que vous n'êtes pas faite pour ce projet, fait pour cette personne, fait pour... Non, c'est pas ça. Là, c'est juste que votre enfant intérieur, il sait plus, en fait. Il n'a pas assez à manger. Et du coup, il n'a pas la volonté, en fait, de se manifester parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Et donc, vous ne vous permettez pas de retourner à cet état juvénile, candide et jeune, en fait. Et quand je dis ça, vous pouvez très bien avoir 19 ans, hein. Voilà, vous pouvez avoir 19 ans, 30 ans, 60, enfin, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est véritablement une histoire ouais, comment dire, de retour à son essence, en fait. À qui on était avant même que on ait appris que la société, ça marchait comme ça, que les choses, elles se faisaient comme ça et pas autrement, etc. C'est ça, en fait, l'enfant intérieur. C'est qui vous êtes dénué de tout ce qu'on est venu vous fourrer dans le crâne à juste titre ou à... Voilà, c'est pas forcément... Tout n'est pas acheté dans ce que vous avez appris au cours de votre vie. Mais parfois, c'est important de revenir aussi à quelque chose de plus pur et de plus... Oui, de plus jeune, de plus naïf. Ici, on vous dit aimer sans condition. Et donc, oui, là, cette carte-là, c'est vraiment la carte du self-love, de l'amour de soi. Ça résonne assez bien avec celle-ci. C'est-à-dire que je pense que, ouais, là, vous allez devoir vous chouchouter. Prenez soin de vous. Vous voyez cette femme-là, elle se fait un câlin à elle-même. Elle est entourée d'un linceul mauve, donc couleur... très spirituelle, du chakra coronal, du chakra troisième œil. Et puis, il y a des petits cœurs autour. Et elle est apaisée. Là, l'idée, ça va être ça. Nourrissez-vous, faites-vous un câlin. Là aussi, c'est pareil, d'ailleurs, je n'avais pas remarqué, mais faites-vous un câlin à vous-même. C'est ça, hein. Rapprochez-vous de vous. Et acceptez la différence. C'est marrant parce que vous êtes le seul groupe, je crois, à en avoir eu deux, hein, de cet oracle-là, qui est l'oracle de l'intuition et de l'action. J'ai l'impression que, comment dire, ouais, cette idée, enfin moi je la rapproche de celle de l'enfant intérieur, qui était où? Ouais, qui était là, et de Lilith aussi. Lilith, elle s'est insurgée contre ceux qui avaient envie de lui dire qu'elle était inférieure à Adam. Contre ceux qui avaient envie de lui dire qu'elle était... elle avait mauvaise réputation, Lilith, à son époque, si je puis dire. Disons que c'était celle qui avait été délaissée par Adam, et voilà. Donc, il y avait tout un côté... comment dire, très superstitieux la concernant, il fallait l'éviter, c'était... Voilà, et elle... C'est, comme je le disais, la première figure du féminisme. C'est-à-dire que cette femme a été la première à revendiquer son égalité avec, avec les hommes. Et donc, peut-être que chez vous, il y a ça aussi. Peut-être qu'originellement, vous êtes couillu si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, eh ben, peut-être que vous avez une grosse part de féminité, mais qui n'enlève en rien à votre masculinité, hein. C'est des énergies complémentaires. On l'oublie pas. Mais j'ai l'impression, en fait, que, ouais, il faut accepter ça. Accepter le fait que, ben non, vous ne soyez pas comme tout le monde. Et heureusement, aimez-vous. D'abord, vous êtes... je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jaune dans votre... Et d'ailleurs, là aussi, hein, il y a beaucoup de jaune dans votre tirage. Donc, vous êtes fait pour briller. Vous êtes fait pour briller. Donc, n'allez pas vous cacher. N'allez pas priver les autres aussi de votre lumière, c'est dommage. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça dommage. Et avec cette carte, écoute ton intuition, il y a vraiment cette idée de se faire confiance, hein. Vous voyez, cette femme, elle est bandée. Enfin, elle est bandée, pardon. Non, cette femme n'est pas bandée. Cette femme a les yeux bandés.
Voilà. Et vous voyez d'ailleurs, c'est rigolo. Elle touche une ampoule et c'est celle qui s'allume. Vous avez énormément de lumière. Mais vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Alors, essayez de vous connecter davantage à votre enfant intérieur, à votre intuition. Ça peut se faire par le biais de plein de choses, hein. Vous pouvez, voilà, juste tirer les cartes comme je le fais. Vous pouvez, je sais pas, faire de l'écriture inclusive. Vous pouvez quoi? Vous pouvez, je sais pas, vous mettre alors je sais pas, la cafédomancie, je crois que c'est ça qu'on dit, on lit dans le café. J'en sais rien. Vous pouvez faire plein de choses. Lire, etc. Mais, ouais, faites-vous confiance. Et développez cette intuition et cet amour de vous-même. Ouais, vous êtes différent, mais c'est super en fait. C'est ce qui fait que vous brillez. Donc, j'ai l'impression que cette pleine lune, c'est là-dessus qu'elle voulait que vous fassiez le focus. Alors, avant de se quitter, on va aller chercher quelques petits dés. On va en prendre 3. Je l'ai fait pour le groupe numéro 1. Je vais le faire pour vous aussi. Alors, lesquels vont ressortir? Ouh, ok. Ok. Ouh. Mais je suis pas content. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, mais si, je vois. Je vois ce que ça veut dire. J'y reviendrai après. Alors ici, vous avez le dé de l'ascension, l'évolution. Il n'est pas tombé à l'envers. Bon, il était un petit peu de traviole, mais voilà. Je pense que c'est ça, en fait. Là, actuellement, vous avez un peu de mal à émerger. Mais on vous dit que vous pouvez. Le tout, ça va être d'y croire, de se faire confiance et de se mettre en marche, en mouvement, d'agir vers sa propre élévation, quoi. Et en plus, elle est tombée sur la carte de la volonté. Donc, je pense que voilà, c'est très lié. Faites preuve de volonté. C'est la volonté qui va vous permettre de gravir les échelons ou d'atteindre votre objectif si c'était pas du pro ou voilà. Ici, on a le palmier. Et pour moi, le palmier, c'est synonyme de vacances. Et clairement, j'ai l'impression qu'on est aussi en train de vous dire, prenez des vacances, les gars. D'autant plus que c'est tombé sur la carte angoisse et peur, il me semble. Je sais plus si c'était sur l'invitation amoureuse ou sur l'angoisse et la peur. Bon, bref. Mais en tout cas, bon, moi, j'ai l'impression que c'était là. Prenez des vacances, les gars. Reposez-vous un peu. Et allez au soleil, peut-être, parce qu'il est tout jaune, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et puis, c'est pas le biais. Allez au soleil, là. Vous manquez peut-être aussi un peu de vitamine D. Ouais. J'ai l'impression que vous avez besoin, en fait, de souffler pour vous rebooster, pour reprendre confiance en vous, d'être plus à l'écoute de votre enfant intérieur, en vous amusant. Et que c'est ça qui va vous permettre de repartir d'un point de vue professionnel, scolaire ou même généralement, en fait. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et donc, avec ce petit monsieur pas content qui tombe sur accepter la différence, et ben voilà, ça veut dire accepter la différence, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Même s'il y a plein de petits bonhommes comme ça qui font oh, non, tu devrais pas faire ça, non, tu devrais pas choisir cette voie-là, non, t'as pas le droit, mais comment ça, tu veux prendre des vacances, mais alors que nous, on se crève le... Bon, bref, je vais pas au bout de cette phrase, mais vous voyez ce que je veux dire? Ben, on s'en fiche, quoi. On s'en fiche, accepter la différence. Oui, il y a des gens qui vont pas toujours vous donner leur aval, qui vont pas toujours valider vos choix, etc. Et ben, c'est pas grave. Chacun son chemin, hein. Chacun sa route, chacun son chemin. Voilà, voilà, j'ai vraiment entendu ça. Clairement, laissez ça de côté. Laissez les grincheux là où ils sont. Laissez-les dans leur mauvaise vibe, et puis quand eux aussi ils auront envie d'être heureux et de voilà, peut-être qu'eux aussi ils accepteront leurs différences et puis ils évolueront. Mais ça, de toute façon, vous n'avez pas le contrôle là-dessus, et clairement c'est pas vos affaires, quoi. Donc ne laissez pas ces personnes-là impacter les vôtres d'affaires. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas voilà, j'ai terminé avec vous, groupe numéro 2. Donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Voilà, j'ai apprécié votre guidance. Elle était d'un autre style que la première. C'était très, très solaire. Donc, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Mais avant de partir, n'oubliez pas ceci, on choisit toujours ce en quoi l'on croit.
Ciao! Ok, groupe 3, alors on termine avec vous, vous qui avez choisi la carte d'Athéna. Et il me semble que cette carte, alors elle représente quoi? Elle représente, il me semble, la guerre, c'est la déesse de la guerre et de la sagesse aussi, je crois. Donc c'est une énergie très feu, hein, très guerrière, mais faut pas oublier qu'Athéna, c'est quelqu'un qui se bat au nom de l'amour, pour défendre les siens, pour défendre autrui. C'est vraiment quelqu'un de très altruiste, il me semble. Et donc, bon, je sais pas encore comment ça va résonner avec votre tirage à vous, mais c'est vrai que je sens beaucoup d'action, beaucoup de feu, l'envie de faire, de défendre, je sais pas, de se battre pour, au nom du bien, au nom de l'amour, j'en sais rien. On va voir. Avant de procéder, enfin de découvrir les cartes, je vais vous dire à quoi elles correspondent. Évidemment, vous pouvez vous rendre en barre de description si vous voulez avoir la liste exacte et les noms de tous les oracles utilisés. Mais voilà, là je vais juste vous dire à quoi elles correspondent, à quelles questions elles répondent. Ici, ces deux cartes-là, elles vont nous dire sur quoi cette pleine lune, elle vous invite à faire le focus. Je l'ai dit aux deux autres groupes, il me semble, mais voilà, il se trouve que donc moi j'ai mon signe solaire en balance, et donc c'est vrai que cette pleine lune, elle me touche pas mal. C'est vrai que déjà je sens les effets, mais c'est plutôt, enfin ça va. Ça va, c'est plutôt porteur. La preuve, c'est avec cette guidance-là que je reprends un peu les tirages que j'avais arrêté de faire à cause du boulot, de l'administratif, etc. Bref, je ne m'éternise pas plus. Mais voilà, quel est le focus que la pleine lune va vous inviter à faire? Sur quoi on vous invite à vous concentrer? Ici, qu'est-ce que vous libérez pendant cette pleine lune? Donc en termes d'énergie, qu'est-ce que vous libérez? Là, vous avez l'impact de cette pleine lune sur le professionnel, le financier également, sur le relationnel ou l'amoureux, le sentimental, familial, etc. Vous verrez comment ça résonne. Et ici, sur le côté spirituel. Et vous en avez eu deux. Donc, on va voir pourquoi. Je suis curieuse de savoir. Ici, ces quatre cartes-là, et c'est pareil, ouais, vous en avez eu deux aussi avec cet oracle-là. C'est des conseils. Des conseils, donc conseils des guides, oracle à haute vibration et intuition et action, ici. Donc voilà, bon écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Alors, sur quoi on vous invite à faire le focus? Oh, le chakra racine. Ok. Alors là, vous... Bon, visiblement, si on vous invite à vous y intéresser, vous devez avoir votre chakra racine, il ne doit pas être bien équilibré. Donc, il s'agira peut-être de rééquilibrer ça. Donc, concrètement, peut-être qu'actuellement, vous avez l'impression de manquer d'ancrage, ou peut-être que vous n'avez pas l'impression, mais pourtant, si elle ressort ici, c'est quand même plutôt ce qu'on vous invite à faire. Je vais regarder cette deuxième carte avant de me prononcer plus. Waouh! Pardon. Waouh! Ok les gars. D'accord, bon. Alors, pas de panique. La carte du démon, c'est celle qui pourrait s'apparenter à celle du diable dans le tarot, pardon, c'est bon, je reviens. Mais là, moi, j'ai une vibe tout autre. Je vais vous expliquer. Alors, vous savez que le chakra racine, c'est donc le deuxième chakra en partant... alors, je ne sais pas si c'est le deuxième chakra, remarque. Je ne sais plus, mais c'est un des premiers chakras en partant du bas, avant de remonter. Et pour moi, le chakra racine, c'est celui qui fonde tous les autres. C'est celui qui fonde tous les autres. Et donc là, visiblement, on vous invite à faire le focus là-dessus. Il faut savoir que, alors je ne sais plus si justement c'est celui du dessous ou si c'est celui qui est au-dessus du chakra racine, mais il me semble que c'est celui du dessous. Il y a cette idée de chakra sacré. Chakra sacré qui renvoie à la sexualité.
Et là, avec cette carte du diable, enfin du démon, j'ai l'impression que, ouais, il y a peut-être un petit, je sais pas, peut-être que cette pleine lune, je sais pas, peut-être que durant cette pleine lune, il va y avoir un rapport au corps, euh, euh, aux racines, effectivement. Enfin, il y a un truc très sensuel, hein, là, dans ce que je ressens. Peut-être que je pars du mauvais côté, mais je pense quand même que si je le dis là, et si je le ressens de manière aussi prégnante, c'est que ça doit résonner avec peut-être une, deux personnes au moins, peut-être plus. Mais en tout cas, c'est le premier truc qui m'est venu. Peut-être qu'on est aussi également en train d'attirer votre attention sur les peurs, puisque la carte du diable ou du démon, c'est aussi tout ce qui a rapport avec l'ego, les dépendances, etc. Et les peurs, en fait. Les peurs qui nous enchaînent, etc. Peut-être qu'on vous invite à réfléchir à ce niveau-là. Mais je vais attendre un petit peu d'avoir plus d'infos parce que il a l'air ultra puissant. Il est hyper différent des deux autres groupes, c'est trop marrant. Pardon, c'est hyper intéressant quoi. Waouh, c'est très rouge hein. Ouf. Alors, qu'est-ce que vous libérez vous pendant votre pleine lune? Ah ouais, ok. Oui, oui, ok. Mais vous êtes en plein renouveau énergétique. Ok, donc c'est pour ça en fait qu'on a ce chakra racine qui ressort ici, c'est que vous êtes en train, vous avez posé de nouvelles bases, vous avez dû passer par une mort symbolique, un peu comme le groupe numéro 1, il me semble, je sais plus. Je sais plus, mais il y a un autre groupe qui était en fin de cycle également, qui était passé par une fin de cycle, et qui était en période de renouveau. Et je crois que c'est le 1, ouais. Et clairement, en fait, du coup, c'est toute votre base. Là, c'est vos fondements qui peut-être étaient bâtis sur des croyances limitantes, sur des peurs, sur des conditionnements, etc. Qu'il faut, rééquilibrer en fait. Et c'est marrant, là ici on vous parle de nouvelle lune. Et la nouvelle lune, donc là on est en pleine lune, mais la nouvelle lune c'est ce moment où la lune n'est pas éclairée par la Terre. Et où du coup, n'est pas éclairée, alors je dis peut-être n'importe quoi, c'est peut-être pas la Terre qui éclaire la lune, c'est peut-être le soleil, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas on la voit pas. On ne la voit pas, et donc on sent ces énergies, mais on ne peut pas percevoir la lune. Les soirs de nouvelle lune. Et donc, souvent, c'est l'idée que à travers l'obscurité, c'est notre vérité intérieure qui s'exprime. C'est tout ce qui doit être libéré, tout ce qui est en sommeil, en gestation, qui émerge, qu'on sent, mais qu'on ne peut pas encore voir. C'est un peu ça l'idée. Et là, visiblement, ce que vous êtes en train de manifester, de libérer, c'est ce renouveau énergétique. C'est bon. Vous êtes dans votre nouveau. Et voilà, j'ai hâte de voir comment ça va... Parce que c'est ça, c'est ces prochaines cartes-là qui vont plutôt m'orienter, je pense, sur la teneur de ce message-là. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâcher prise. Bon. Eh ben, écoutez, les gars, je pense que... Ouais, il va falloir que... je pense que vous manquez d'ancrage, c'est ça. Vous manquez d'ancrage. C'est vrai qu'Athéna, c'est quelqu'un, c'est une guerrière. Hein. C'est quelqu'un qui est très papa, on y va, à l'attaque, voilà. Et peut-être que vous, là actuellement, vous avez davantage besoin de revenir à vos fondements, votre ancrage, et de lâcher prise en fait un petit peu sur certaines choses. Parce que comme vous êtes en renouveau énergétique, c'est peut-être pas le moment en fait de faire de gros choix. J'entends aussi lâcher prise peut-être sur quelque chose. Il y a peut-être un projet sur lequel vous battez, etc. Et on est en train de vous dire, attention là. En fait, tu es en train de te battre contre des moulins à vent. Reviens d'abord au fondement du truc. Quelle était la base de ce projet-là? Est-ce que c'est en accord avec ses origines? Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas la peur, c'est pas l'ego qui fait que tu t'accroches à ce point-là et que tu te bats autant dans ce projet pro ou dans cette mission-là?
Bon. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les doutes. Peur. Ouais, ok. Ouais, bon. Ouais, je pense que... Aïe. Bon, il n'y a pas de coïncidence, hein. Il n'y a pas de coïncidence. Vous avez peur de souffrir autant que je souffre là, en venant de me cogner l'orteil contre un des pieds de ma table, mon bureau. Ouais, je pense que vous avez peur. Là, actuellement, vous êtes... en fait, vous êtes... comment dire? Vous vous battez contre vents et marées sur tous les fronts. Il n'y a pas que... Je pense pas qu'il y ait qu'une seule sphère. Je pense que c'est général. Vous avez l'impression de... Waouh, 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 waouh. Mais vous, du coup, vous... Enfin, vous battez, mais surtout pour les autres, j'ai l'impression. Et du coup, en fait, vous ne vous concentrez pas suffisamment sur vos énergies à vous, sur vos racines à vous, et donc vous êtes en train de vous déséquilibrer. Et peut-être que vous le faites parce que vous êtes lié, vous avez l'impression d'être obligé. Au boulot, par exemple, vous avez l'impression d'avoir des devoirs vis-à-vis d'une personne, des gens, etc. Et peut-être que c'est ça, en fait, que la lune va venir mettre en lumière, cette pleine lune, c'est peut-être, qu'est-ce qui fait que je m'accroche autant à un truc au niveau pro? Qu'est-ce qui fait que je sois dans les doutes, là, et dans les incertitudes? Est-ce que c'est ma peur? Ou est-ce que ces peurs, elles sont fondées? Qu'est-ce qui... Pourquoi? Et je pense que ça va remuer pas mal, là, pendant votre pleine lune, là. Ça... Je suis désolée, hein, mais c'est pour votre bien, de toute façon. Hein, vous le savez, hein, c'est toujours comme ça. Hein. C'est pour du mieux, hein, toujours. Mais ouais, là, il y a... Ouais, là, il y a besoin de se réancrer. Donc, se réancrer, ça peut passer par la méditation, ça peut passer par une balade en forêt, par, ouais, les énergies de la terre, beaucoup. Ça peut vous faire du bien. Ouais, en tout cas, c'est à ça que ça me fait penser actuellement. Au niveau spirituel, pourquoi il y en avait deux? Formation et joie. Waouh, ok. Alors, peut-être que ça va pas du tout vous parler, mais alors moi, j'ai l'impression que, puisqu'on en a eu deux, je vais les prendre en même temps. Je pense que vous avez besoin de réapprendre à cultiver votre joie, de réapprendre à vous faire plaisir. J'ai vraiment cette idée-là. Ouais. Au niveau spirituel, vous avez peut-être besoin, en fait, c'est ça, à vous reconnecter, à réapprendre à aller cultiver la joie et pas juste aller vous battre parce qu'il le faut, parce que ça a toujours été comme ça, parce que ceci, cela. Non, peut-être que là, vous avez besoin de lâcher prise, on souffle et clairement, on essaye de réapprendre à nourrir son propre bonheur. En tout cas, je pense que cette pleine lune, elle va venir en fait vraiment vous permettre de, comment dire, en fait c'est comme si elle venait balayer et nettoyer tout ce qui n'était plus utile pour ce renouveau énergétique. Je pense que vous avez déjà un pied dans ce renouveau, mais là du coup il reste des petites choses à nettoyer. Et en fait, cette pleine lune, elle vient faire le sale boulot. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous parle. Je serais curieuse quand même de savoir comment ça résonne avec vous sur ce tirage en particulier, parce que il est assez puissant et en même temps assez mystérieux. Donc, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me donner des petits éléments pour que j'essaye de comprendre comment ça a résonné avec vous. Waouh, vous avez eu des signes et des rappels, ou vous allez en avoir pendant cette pleine lune. On vous conseille de sourire à la vie. Ouais, ok, de nouveau, ok. La liberté, oser parler. Ok, bon. Donc, je commence par celle-ci. Signe et rappel, on est en train de me dire que, enfin, moi, ce que je reçois, c'est que déjà, là, ce que je vous dis, ça vous parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Moi, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de vous raconter et comment ça résonne avec vous. Vous savez. Et autre chose, on est en train aussi de me dire que vous allez avoir des signes
et des rappels durant cette pleine lune. Donc, il est possible que dans vos rêves, il y ait des choses qui se manifestent, ou que comme de par hasard, vous allez recevoir un message de quelqu'un, ou vous allez regarder un truc et ça va vous faire penser à autre chose. Mais vous allez avoir des signes et des synchronicités. Hein. Donc, soyez attentifs. Soyez attentifs. On vous demande de sourire à la vie. Et vous voyez, ça résonne assez bien avec cette idée de réapprendre à être heureux. Parce qu'il y a eu renouveau énergétique, que vous êtes une nouvelle personne et que bah, du coup, c'est pas toujours évident en fait de n'écouter que, enfin, de s'écouter soi en premier. C'est pas toujours simple. On vous dit souris à la vie. Donc profite de la vie évidemment, si on prend le message littéralement. Mais là, vous voyez, moi, cette carte-là, elle me fait toujours penser à ça, au fait que on a quelqu'un qui est là, sur son balcon, et qui est, vous voyez, en bas, il y a plein de choses, il y a des fleurs, il y a un arbre, etc. Et elle est comme bloquée par une sorte de balcon, ici. Et en fait, pour moi, ça, c'est un peu le symbole de ce qui vous retient, de ce qui fait que vous ne vous faites pas passer en premier, de ce qui fait que vous avez l'impression de ne pas avoir le droit, que vous doutez aussi, mais est-ce que cette relation, elle est faite pour moi? Est-ce que cette personne, elle pourrait s'intéresser à moi, etc. Mais comment ça se fait? Parce que quand même, je suis pas la plus jolie, ou je suis pas le plus costaud, j'en sais rien. Mais pour moi, tout ça, là, c'est lié. Ce qui vous retient, là, c'est juste dans le mental, je pense. Bon, c'est vrai que là, on n'a pas de tarot, mais je pense que si on en avait eu, vous auriez eu pas mal d'épées, vous. C'est possible. Et vous voyez, ici, on a une petite fille qui est à l'intérieur aussi. Et qui joue avec son chien, je crois, ici. Et ouais, on vous invite vraiment à revenir à qui vous étiez quand vous étiez plus jeune, plus petit. À être ouvert. Vous voyez, avec cette énergie de joie, vraiment, d'ouverture. Vous voyez, alors, je ne sais pas si le lien sera très évident pour vous, mais vous voyez, cette petite fille, elle a les bras écartés pour manifester sa joie. Je ne sais pas si on voit bien là. Hop, voilà. Et là, de la même manière, cette personne, elle joue à saute-mouton sur un pissenlit. Enfin, je ne sais pas si vous vous représentez la dose de kiff, quoi. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. Concentrez-vous, faites-vous plaisir à vous pendant cette pleine lune. C'est ça, en fait. C'est en tout cas, c'est le besoin qu'elle va mettre en lumière. Ça va peut-être remuer un petit peu, mais je pense que ouais, vous avez besoin de vous faire plaisir, en fait, tout simplement. Ici, on vous parle de liberté et d'oser parler. Ouais, il y a peut-être, voilà, vous avez besoin, en tout cas, de vous libérer de quelque chose. Je pense qu'on parle de conditionnement, comme je le disais tout à l'heure, de peur. On a ce mot-là aussi, vous avez besoin de lâcher prise et puis d'accepter qu'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne et que vous êtes libre, en fait. Vous êtes libre. Donc, voilà, il y a vraiment l'idée de se faire plaisir à soi. Et j'entends aussi, alors je ne sais pas pourquoi, mais d'assumer ses responsabilités. C'est-à-dire que vous êtes responsable de votre bonheur. Personne ne va venir vous le donner mieux que vous. Donc, voilà, j'entends ça aussi, de suivre le flot et d'oser parler. Oser parler, je pense que, ouais, vous n'osez pas dire non. Vous n'osez pas... Ouais, je pense que j'ai des personnes là qui sont encore un peu enchaînées, qui ont un peu de mal avec ce renouveau. Enfin, qui sont en fait en renouveau, mais qui ne s'autorisent pas à le vivre pleinement, en fait. Clairement, si vous avez envie, là, ces prochains jours, de vous faire passer en premier, faites-le. Si dire non à des gens, c'est pas forcément leur dire non à eux, c'est se dire oui à soi. Si à un moment, bah oui, vous deviez voir un tel, puis bah, finalement vous êtes claqué, vous ne pouvez pas, et ça fait 1 an que vous n'êtes pas vu, et ben c'est pas grave. Vous verrez à un autre moment. La vie est bien faite, voilà, il n'y a pas... rarement on se retrouve face à une situation qui ne peut pas enfin, une opportunité qui ne se représente pas. Donc, osez révéler vos... Enfin, osez comment dire? Osez
servir vos propres intérêts, votre propre bonheur, et oser, oui, incarner cette nouvelle personne que vous êtes, qui certes se bat pour les autres, mais qui se bat aussi pour elle-même, j'entends. Pour moi, le message que vous avez à recevoir, ben c'est ça. J'allais vous chercher... quoi? Je vais aller vous chercher des petits dés. Ouais, on va aller vous chercher des dés. Comment je mets ça? Comme ça. C'est le bordel. Là, voilà, comme ça. Et on va aller chercher des petits dés. Et tiens, bon. Je le fais parce que vous, votre guidance, elle est plus courte que celle des autres, je crois. Donc, je peux me permettre, je vais vous mettre des charms en plus. Alors, des petites charms concernant cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vient... Voilà. On vous parlait de signes et de rappels. Alors, on va voir. Au niveau des signes et des rappels, là. Hop. Parce que... Oula. Alors. Ok. Donc là, vous avez un petit cristal de roche, ici. Qui est tombé sur le chakra racine. Donc, ouais, il y a une vérité à entendre. Il y a une vérité à recevoir. Donc, intuitivement, ou voilà. Il y a ça. Là, il y a quoi? J'ai un N qui est sorti du cadre. Enfin, il n'est pas sorti de mon tapis, mais il est sorti du cadre. Il était très isolé. Donc, à vous de voir si vous voulez considérer qu'il fait partie de... Oh là, hop, je me mets là, hop. Qui fait partie des signes auxquels vous devez être attentif, ou si ça doit sortir de votre vie. C'est à vous de voir, parce que moi, je considère qu'ils sont à écarter que quand ils sont vraiment en dehors du tapis. Là, c'était pas le cas, c'était juste très au bord. Peut-être qu'il y a juste une prise de distance à faire avec quelqu'un ou quelque chose qui commence par un N. Peut-être. Ici, Athéna, c'est marrant, elles vont dans le même sens. On a l'énergie du fou, avec son petit baluchon et son échelle et tout. Ouais, ça me confirme cette idée de renouveau énergétique et de cette idée de j'ai tous les outils pour. Néanmoins, je vois que ici, on est quand même plutôt tourné vers le passé. Alors, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que vous devez... est-ce qu'il y a un... Ouais, je sais pas. Est-ce que vous devez vous libérer de ce passé? Ou est-ce que, au contraire, vous devez prendre en compte ce passé, mais comment dire? Mais vous mettre en action? J'en sais rien. Honnêtement, c'est à vous de voir. Je vous la montre, mais celle-là, j'avoue que c'est rare que j'ai pas de message, mais votre guidance à vous, elle est particulière quand même. Vous avez également l'hippocampe ici. Et pour moi, l'hippocampe, souris à la vie, c'est un animal très intelligent. Et c'est surtout un animal, c'est un des seuls animaux, oui, où c'est le père qui porte les œufs. Qui porte les enfants. Bon, et je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre, mais c'est à ça que ça me fait penser. Là, vous avez la petite étoile avec écrit « I love you ». Souris à la vie. Voilà. Donc, c'est peut-être... voilà, croyez en votre bonne étoile. Dites-vous que vous méritez d'être aimé. Apportez-vous de l'amour à vous. Et peut-être que concernant cette relation, là... dans laquelle vous avez des doutes, en tout cas sentimentalement, il y a peut-être un truc un peu protégé là, par une étoile. Et là, oui, du coup, dans la main, j'ai ça. En fait, depuis tout à l'heure, c'est coincé. Donc, il y a peut-être un rapport quand même. Hein. Ça, c'est pour moi... Ouais, ok, j'avais pas capté. Ok. Pour moi, c'est une petite loupe. Une petite loupe. Ou une cuillère, une louche. Mais pour moi, c'est une loupe. Voilà, à vous de voir après comment vous la percevez. Et on a ici l'arbre de vie. Et avec le chakra racine, il est possible qu'il y ait besoin de bosser aussi un peu sur du transgénérationnel, je pense. Ou en tout cas sur votre ancrage, vraiment. À minima, vous devez aller voir, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau des racines, quoi. Des racines de vos vies.
sur quoi vous êtes fondé. Et allez observer ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon peut-être. Ok, et enfin pour terminer, on va quand même prendre les fameux dés que j'ai mis pour tous les autres groupes. Alors. Oula, bon bah il y en a eu 4 qui sont sortis, bah tant pis. Hein. Ok, alors ici, ouf, on a l'éclair. Alors est-ce que c'est... Bon, moi l'éclair je le vois souvent comme quelque chose d'assez rapide. C'est un peu comme l'énergie de la tour, il y a un truc qui va vous bouleverser. J'ai tombé sur la carte de la joie, donc peut-être qu'il y a un truc qui va vous perturber durant cette pleine lune. Et vous n'allez pas trop savoir comment le prendre, alors qu'en fait on vous confirme bien ici, non, c'est un bouleversement, mais c'est cool. Ici, d'ailleurs, vous avez l'énergie aussi de la fusée. Et la fusée, c'est vraiment... c'est la fusée, c'est ce qui permet aux hommes d'aller dans les étoiles, quoi. Donc, pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est l'idée... là, vous êtes en train de vous élever. Il y a un truc assez puissant hein, qui se passe. Et ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Ici, on a le triangle. Alors, je ne sais pas du tout comment l'interpréter, mais je le vois pointe vers le haut ici. Donc... j'ai envie de penser à cette élévation aussi. Voilà. Là, vous avez la fleur, mais elle était retournée. Et pour moi, ça, c'est la fleur du printemps, le bonheur, etc. Donc, peut-être que cette pleine lune, elle vous invite à... elle est tombée sur la liberté. Donc, peut-être que vous ne vous écoutez pas assez et vous n'êtes plus sensible, du coup, à la beauté des fleurs, etc. Et peut-être également que en vous libérant, vous allez de nouveau vous ouvrir à cette énergie de printemps, de fleurs qui poussent, etc. Est-ce que je vois quelque chose d'autre? Non, mais d'ailleurs, vous voyez cette fleur-là, retournée, elle me fait aussi penser à celle-ci, où vous voyez les mains, il y a comme une fleur au milieu des mains de cette personne. Et c'est comme si ça l'empêchait de parler. Et j'ai l'impression qu'en fait, ouais, vous devez vous libérer et oser délier les langues se délient, c'est ça qu'on dit. Délier vos langues pour avoir accès à ce bonheur, cette joie. Et pour terminer, en fait, ce renouveau énergétique. Bon. Écoutez, vous me direz, je ne sais pas du tout si ça vous parlera ou pas. Si ça ne résonne absolument pas, je vous invite... Enfin, là, il est un peu tard. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous êtes resté jusqu'ici, en principe, c'est que ça vous a parlé. Sinon, vous pouvez toujours aller voir dans un autre tas. Hein. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même apprécié faire cette guidance. Je suis très curieuse de savoir comment ça a résonné avec vous. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et à vous abonner surtout pour me faire savoir si ça vous a plu et si ce que je vous propose sur cette chaîne vous convient. En attendant, moi du coup je vais vous souhaiter une bonne poursuite de journée et n'oubliez pas ceci, on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Ciao!